Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment transformer ceci, donc un Raspberry Pi, ça c'est le modèle 0, mais un Raspberry Pi, en un ordinateur qui va bloquer les pubs sur toute votre connexion internet. C'est parti. Back from the dead. Ladies and gentlemen, you're all invited to go. Donc la première étape, si vous voulez utiliser un Raspberry Pi comme bloqueur de pub, c'est d'avoir un Raspberry Pi. Vous pouvez l'acheter sur 2PieHot par exemple. C'est un site dédié à la vente de Raspberry Pi. Donc là c'est le modèle Raspberry Pi 0W. Prenez juste n'importe quel Raspberry Pi qui a une interface sans fil, donc qui fonctionne en Wi-Fi, et ce sera bon normalement. Je vous mets le lien dans la description. Donc une fois que vous avez votre Raspberry Pi, vous allez devoir installer un OS dessus. Ici on va utiliser Raspbian, qui s'appelle maintenant Raspberry Pi OS. Donc pour ça on va utiliser un installeur fourni par Raspberry Pi, qui se trouve sur le site raspberrypi.org. Donc il vous suffit de cliquer dessus, ça va vous télécharger ce truc là, vous l'ouvrez, ça va vous proposer d'installer un logiciel, vous installez le logiciel, et une fois que vous l'avez installé, vous pourrez préparer la carte SD pour votre Raspberry Pi. Une fois que vous avez installé le Raspberry Pi Imager, qui est donc le software qui va nous permettre de préparer la carte, vous le prenez, vous commencez par appuyer sur Choose OS. Donc là vous devez prendre Formater, ou alors vous formatez la carte d'une autre façon, mais vous devez formater la carte. Donc elle doit être complètement vide. Aussi la carte SD que vous allez utiliser pour ça doit être micro SD pour un Raspberry Pi 0 et SD normal pour la plupart des autres modèles. Et tout ce qu'il y a dessus, ça va être effacé. Une fois que vous l'avez formaté, vous prenez donc soit Raspberry Pi OS 32 bits, soit une autre version, donc la version light ou la version complète. Vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur choisir la carte SD. Donc là j'ai celle-là, 8 Go. Vous cliquez, puis là vous appuyez sur écrire. Et là il va faire plein de choses, et il va préparer votre carte SD pour que le Raspberry Pi puisse l'utiliser pour démarrer. Une fois que vous avez fait ça, c'est sur votre Raspberry Pi que ça va se passer. Donc voilà, ici j'ai mon Raspberry Pi. J'ai soudé quelques fils qui connectent à un port USB pour rajouter un port USB, parce que les micros USB sont pas très pratiques. Donc vous prenez la carte SD, vous l'insérez dans le logement où elle doit aller. Et ensuite j'ai fait un setup un peu particulier. Donc vous allez avoir besoin d'un écran. Si c'est la première fois que vous l'allumez d'un clavier, moi je vais pas en avoir besoin de clavier, donc ça va aller. Ensuite un adaptateur micro HDMI vers HDMI normal. Je le branche sur mon écran. Et ensuite je vais utiliser ce multiplicateur d'USB pour avoir plusieurs USB 3.0 sur mon Raspberry Pi. Et, enfin, pas 3.0 du coup, USB normaux, et lui donner de la puissance. Donc je branche ça au port USB que j'ai soudé. C'est un peu dur, voilà. Et maintenant, je peux appuyer sur le bouton. Donc, si vous avez tout bien fait, vous devriez voir la LED du Raspberry Pi qui s'allume, comme ça là. C'est ce qui s'allume en vert. Ça veut dire que tout est bon. Et vous devrez voir des trucs arriver sur votre écran. Donc bon là il me dit des choses, allez savoir ce que c'est. Pendant qu'il fait ça, je vais prendre une souris. Comme ça, on va pouvoir contrôler plus facilement ce qu'il fait, vu que j'ai pas pris de clavier. Voilà, donc ici j'ai pris une souris avec un fil. Je vous conseille d'en prendre une avec un fil, parce que sans fil, ça va être assez difficile Enfin, ça peut être difficile à utiliser, surtout si elle est en Bluetooth. On va brancher ça. Voilà. Donc là, c'est la souris gaming, celle qui traînait. Ça fonctionne.
Ensuite, il n'y a plus qu'à attendre que notre Raspberry Pi arrive. Déjà ici, vous voyez que j'ai la souris sur l'écran. Je peux la bouger, tout fonctionne très bien. C'est juste un petit peu long à charger, parce que aussi la carte graphique du Raspberry Pi est très petite. C'est ce petit rectangle argenté. Alors une fois que vous êtes ici sur le bureau du Raspberry Pi, donc la première fois que vous l'ouvrez, il va vous demander de changer le mot de passe par défaut, parce que les Raspberry Pi ont un mot de passe par défaut et tout le monde le connaît. C'est Raspberry Pi. Donc ça sert à rien. Enfin, vous devez le changer, sinon les gens vont pouvoir y accéder sans problème. Ensuite, bon, bah, vous le connectez au Wi-Fi, etc. Puis là, ce que vous devez faire, c'est passer votre souris au-dessus de l'icône Wi-Fi sans cliquer. Et vous allez voir associé avec le nom de votre Wi-Fi et des chiffres configured, des chiffres. Donc ça, c'est l'adresse IP que votre Wi-Fi a associé à votre Raspberry Pi en utilisant le protocole DHCP. Cette adresse IP, vous allez la retenir parce qu'on va en avoir besoin. Ensuite, vous allez faire un clic droit. Non. Ensuite, donc vous allez sur la petite framboise. Puis vous allez dans Préférences, Raspberry Pi configuration. Il va prendre 2 petites minutes pour vous l'ouvrir parce que c'est un ordinateur lent. Voilà. Et ensuite, ici, vous allez dans Interface. Et donc, par défaut, elles sont toutes désactivées, toutes comme ça. Quand ça dit SSH, vous allez l'activer. Donc ça veut dire que vous allez autoriser. Vous allez donner la possibilité à un ordinateur d'accéder au Raspberry Pi à distance. Ensuite, vous appuyez sur OK pour valider ça. OK, attendez, désolé pour ça. Ensuite, vous appuyez sur OK. Aussi, ne faites pas ça si vous n'avez pas changé le mot de passe. Sinon, n'importe quel margoulin qui passe dans le coin peut prendre le contrôle de votre Raspberry Pi. Une fois que vous avez fait ça, notez simplement son adresse IP et on va repasser sur un autre ordinateur. Donc une fois que vous avez autorisé votre Raspberry Pi à se connecter à notre ordinateur via SSH, vous allez avoir besoin d'un client SSH. Ici, on va utiliser Termius, que j'ai trouvé sur le Microsoft Store et qui marche très bien. Il vous suffit de cliquer sur New Host pour rajouter un ordinateur. Vous pouvez lui donner un nom. Donc ici, on va mettre le modèle, donc Raspberry Pi 0W. Ensuite, vous devez lui donner une adresse. Donc ça, c'est son adresse IP. C'est une adresse IP locale, 192.168.0. quelque chose. Ne mettez pas le /24 à la fin. Donc c'est l'adresse IP qu'il y avait sur le Raspberry Pi. Après ça, vous pouvez rajouter un nom d'utilisateur. Donc quelque part en bas. Un petit peu plus haut. Ah, là, voilà. Donc, normalement c'est Pi. Et puis vous pouvez mettre un mot de passe, mais moi je le mets pas ici. 2 hours later. Donc une fois que vous avez configuré votre Raspberry Pi ici, vous allez cliquer là, puis connexion via SSH. Et voilà, il va vous demander le mot de passe. Le mot de passe, c'est celui que vous avez défini, que vous avez changé, parce que sinon le mot de passe par défaut c'est Raspberry. Vous appuyez sur confirmer, et normalement c'est bon. Si vous n'avez pas changé de mot de passe, il va vous le dire, il va vous proposer de le changer. Donc là, vous allez devoir vérifier que le protocole DHCP du Raspberry Pi est activé. Pour ça, vous faites sudo service DHCPCD puis status. Vous appuyez sur entrée. Voilà, il va vous le dire. Là, donc il dit active. Ça veut dire que c'est bon. Si c'est pas activé, je vous mettrai un lien dans la description sur un tutoriel qui explique comment l'activer. Ensuite, vous allez devoir faire sudo nano /etc/ dhcpcd.conf, comme ça. Appuyez sur entrée. Ça va ouvrir une espèce d'interface. Vous descendez tout en bas, donc vous voyez tout ce qu'il y a ici. Attendez, ça je peux le retirer. Normalement, il n'y aura que des choses en bleu comme ça. Donc là, vous allez écrire interface. Donc l'interface sur laquelle vous voulez bloquer les pubs. Dans mon cas, ça va être WLAN 0. Donc l'interface sans fil. Et ensuite, vous mettez statique
IP adresse. Donc là vous mettez l'adresse IP que vous voulez mettre. Moi je vous conseille de mettre la même que celle qu'il a déjà. Comme ça vous êtes sûr que c'est une adresse IP qui est valide. Et à la fin vous rajoutez /24. Ça c'est très important. Si vous le mettez pas, ça va pas fonctionner. Ensuite vous mettez static routers. Donc ça normalement c'est 192.168.0.1. Ça devrait pas changer. Après, enfin, il se peut que ça change si par exemple vous utilisez plusieurs relais ou des choses du style, mais normalement non. Ensuite, static, là vous mettez domain name server, donc avec un S. Donc là vous mettez les adresses DNS que vous voulez utiliser. Le plus simple, c'est juste d'utiliser 8.8.8.8 ou alors 8.8.4.4, enfin, il y en a plein. Aussi, vous pouvez, si jamais vous voulez, ici configurer une IPv6. Donc pour ça, vous faites static IP6. Ah oui, non. Je n'ai pas activé. Static IP6 adresse égale. Et donc là, vous mettez une IPv6 et à la fin, vous mettez /64. Mais vu que c'est long à taper, je vais pas le faire ici. Une fois que ça c'est fait, donc là vous devez faire CTRL O, puis vous appuyez sur Entrée, puis ensuite vous appuyez sur CTRL X. Et là, normalement c'est bon. Donc une fois que vous avez fait, que vous avez configuré une IP statique pour votre Raspberry Pi, qui va nous permettre de s'y connecter facilement, et que bien évidemment vous l'avez sur un système d'exploitation qui fonctionne et qui est compatible avec cela, donc Raspberry Pi OS, Raspbian et d'autres. Vous allez devoir aller sur pi-hole.net, qui est le site du logiciel qu'on va utiliser. Donc là, ce logiciel, comment ça fonctionne? Il faut savoir que quand vous recherchez quelque chose dans un moteur de recherche, ou vous allez sur un site internet, ça va envoyer une requête qui demande où se trouve ce site, donc où se trouve par exemple pi-hole.net. Ça va envoyer cette requête à ce qu'on appelle un serveur DNS et qui va renvoyer à votre appareil une adresse IP à laquelle il va se connecter. Et bien ce que Pi-hole fait, c'est que vous allez l'avoir entre vous et votre serveur DNS. Et lorsqu'il voit que votre ordinateur va envoyer une requête à un serveur DNS qui correspond à une publicité, parce que les publicités, en fait, c'est votre ordinateur les charge au fur et à mesure que vous les prenez, et du coup, il doit envoyer des requêtes pour savoir où trouver la publicité. Et bien le Pi-hole, au lieu de renvoyer l'adresse IP de la publicité à votre ordinateur, il va lui renvoyer une adresse IP nulle, donc qui ne vaut rien. Et donc, il n'aura pas trouvé la publicité. Donc, sur ce site, vous allez cliquer sur Install. Ça va vous rediriger vers ce lien GitHub. Il donne plein de méthodes d'installation, mais la plus simple, il y a cette commande ici. Il vous suffit de la copier. Et ensuite, c'est dans votre terminal que ça va se passer. Donc, une fois que vous avez copié la commande, vous allez vous connecter à votre Raspberry Pi dans votre terminal. Vous collez la commande, vous appuyez sur Entrée, ça va l'exécuter, ça va installer plein de choses sur votre Raspberry Pi, plein de dépendances, etc. Ça va prendre un petit moment, mais ici, on va dire qu'on claque des doigts et ce sera fait. Donc une fois qu'il a fait toutes les préparations nécessaires, qu'il a tout installé, etc., vous allez avoir cet écran bleu où il va vous demander les choses. Donc en général, il suffit d'appuyer sur Entrée. Donc là, il va vous dire un petit peu quelle adresse IP il va utiliser. Il va vous demander pas mal d'options, comme quel serveur DNS utiliser. Ça, je vous conseille Google. Quelle liste de choses à bloquer utiliser. Quel niveau de privacité vous voulez. Donc à quel point est-ce qu'il va retenir ce qui se passe et ce qui transite par le Raspberry Pi. Le plus simple, si vous ne savez pas, c'est de tout laisser sur défaut. Donc après ça, il va encore installer des choses et ensuite vous aurez terminé. Donc voilà,
là il a fini de faire tout ce qu'il voulait. Il va vous donner des informations sur les adresses IP à utiliser, donc l'IPv4 et l'IPv6. Moi je vais me contenter de retenir l'IPv4. L'IPv6 c'est trop long. Il va aussi vous donner donc ça. C'est donc ça, vous devez copier ça. C'est ce que vous devez, votre mot de passe pour vous mettre sur la page d'admin en fait. Donc là vous appuyez sur entrée. Alors aussi en fait là vous pouvez faire un autre truc si vous voulez. C'est que vous pouvez exécuter la commande qui propose ici. Donc piehole-a-p. Et comme ça vous pouvez changer de mot de passe. C'est peut-être plus pratique. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui est en fait le premier épisode. Dans la prochaine vidéo, que je sortirai probablement en même temps, je vais vous montrer comment utiliser le Pi-hole, donc comment s'y connecter, et comment utiliser l'interface admin. À la prochaine!